film avec de bons acteurs et sur le foot que j'aime bien, donc voilà, c'était cool. C'était incroyable. Il était magnifique le film, bien tourné, bien rigolo. On s'est régalé, on a passé un bon moment. Voilà, tous les acteurs, ils ont bien joué. Caris, il est bon. Mohamed Deni, allez l'OM, connaît. C'était super, franchement. Il manquait juste un peu plus d'OM, on va dire. Un peu plus d'OM, c'est vrai. Ouais, je pensais qu'il allait avoir un peu l'équipe de l'OM et tout. Que le petit il allait signer à l'OM. Dommage. Dommage. Mais le prochain. Ben, le prochain, j'espère le prochain alors. Franchement, le film, il était incroyable. Ça, en dehors de ça, ça fait réfléchir aussi un petit peu sur le sens de la vie. Aussi. Ouais, le sens de la vie, et puis il y a aussi le sens du football d'aujourd'hui. Le sens du football d'aujourd'hui, ouais. On se dit que ce qu'ils ont voulu montrer dans le film, c'est un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans notre génération actuelle plutôt. Et puis il y a ce côté aussi social avec les relations entre un père et un fils aussi. C'est ça, et c'est beau, la communication, c'est important. J'avais vu l'ancien 3-0 et j'ai bien aimé. Ouais. J'ai trouvé que c'était pas mal, avec bons acteurs. Voilà. C'est vrai que ça a bien évolué en 20 ans le foot. Oui. Bon, moi je ne suis pas un spécialiste du foot, mais oui, effectivement, j'imagine que c'est comme tout, hein, tout évolue. Là-bas, je suis Non mais il le montre à travers le rôle de Gérard Lanvin. Ouais. Gérard Lanvin est un excellent acteur, moi j'aime bien, donc j'ai trouvé que c'était vraiment super. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvé où ta pépite? Est-ce qu'on est content d'avoir vu ce film? Ouais, c'est vraiment un beau film. C'est sympa, c'est rigolo surtout. On a vu aussi une musique de film très intéressante. Et c'est vrai que le football reste quand même le football, c'est difficile, hein, on le sait tous. Mais c'est vrai que c'est vraiment un bon moment. On a rigolé, il y avait des belles scènes, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et s'il y a un prochain, Fabien Antonente, il a dit ça sera Marseille. Ah ben oui, je pense que c'est la vie du football, les gars, on le sait. Hein. Nous, avec le bar de supporters tous les jours, on voit ce qu'on vit, nous, avec le Pic de Marseille. Pour moi, ça reste le plus grand club mythique. Mais c'est vrai que je vais féliciter Fabien de ce qu'il a fait cette soirée parce que c'est vraiment pas mal. Bien. Non, on est juste, on nous voit en contre-plan avec ma fille, mais c'est rigolo de participer à un film comme ça, quoi. Oui. Et de voir justement ce film qui retrace les 20 ans, parce que vous l'aviez vu, 3-0. Oui, bien sûr. Non, c'est une belle continuité du 3-0. J'ai bien rigolé avec deux acteurs énormes, Gérard Lanvin et Didier Bourdon, qui m'a bien fait rire. Il y a aussi un côté social, il y a un côté filial aussi. Ouais, c'est pas sans me rappeler, moi, mes parents qui étaient italiens. Je suis fils d'immigrés italiens, donc je suis un peu comme la famille Pinto, avec mes origines, mes deux parents qui ils ont immigré après la guerre. Et Giroud, quand il est venu me chercher à Auxerre, c'était un petit peu comme ça. Il a un peu bluffé mes parents qui ne parlaient pas très bien français et m'a fait penser à ça. Là, c'était le Portugal, mais j'ai pensé un peu à l'Italie. Le prochain, on va dire que ce sera Marseille alors? On verra, on verra, j'espère. Il y a beaucoup de changements aussi au niveau du foot. Il y a une nouvelle loi qui vient d'arriver, ça va peut-être changer aussi la donne. Là, on va parler foot alors. Ouais, c'est un film sur les agents et toute la corruption qu'il peut y avoir sur évidemment tout le trafic qui se traîne autour des joueurs, mais c'est caricatural, mais le fond est vraiment là. On voit des choses, moi qui ai joué au plus haut niveau pendant 22 ans, qui fait 40 ans dans le monde du football, ce que j'ai vu sur ce film-là, c'est ce qui se passe souvent. Même si c'est... malheureusement. Oui, malheureusement. Mais il y a des belles histoires aussi comme ça. Comme le petit là qui arrive des Comores, qui est pris en charge par cette famille portugaise, il y a aussi des belles histoires. On va dire jouer, il y a un point commun, c'est jouer au ballon et jouer aussi l'acteur, quoi. Ouais, et puis surtout faire ça de manière passionnelle, ça reste un jeu, mais des belles histoires comme ça, il y en a quand même dans le football. Et c'est bien. Vivement la sortie du film. Ouais, vivement la sortie du film. Et bravo à Fabien Antonente. C'est toi le fils Pinto? Comment vous m'avez reconnu? T'es le seul à pas avoir de blas sur ta tablette. La tombola du couillon, il a gagné le gros lot, lui. Hein. Alors, c'était trop bien. C'était super. Hein. Des bons acteurs, bonne comédie, nickel. On a bien rigolé. Alors, très bon film, à recommander, je recommande. Et ce qui donnait encore un peu plus de charme au film, c'était qu'il y avait les acteurs, parce que c'était l'avant-première. Donc le fait de voir un peu les acteurs, Caris, Mohamed Deni et tout, voilà, c'est très chouette. Et vous les deux? Ouais, franchement très bon film, on s'est régalé du début jusqu'à la fin. Et c'était très sympa à regarder, je recommande. Le casting il était bon, c'était jeune.
Vivement 5-0. Voilà. À Marseille. Et comme disait Momo, Paris. Il menace de saisir la plancha. T'imagines un Paul Sabol pour le churrasco? Si seulement on avait ouvert un bar à chicha comme je l'avais dit depuis le début. C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Tu sais qui donne? Avec nous, t'auras une famille. Les Pinto. Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein. Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec. Manu a découvert un super joueur. On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club. Choqué pour ton frère. Mais pas un commentaire sur mon resto. Ça vous a pas plu? Et c'est dans le bâtiment avant? Non, pourquoi? Pour rien. Toi, tu es qui? Moi, je suis le mec qui a bouffé le pangolin. T'as vu la suite? Alors je te conseille de pas rester dans le coin, d'accord? Et toi, va compter tes cheveux, ça t'occupera. Le football, il a changé, monsieur Colonna. Oh frérot, on est là frérot. Ok, frérot. Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérots? Il y a une portée ou quoi? Je vais faire venir un ami qui est pas vraiment de la génération frérot, hein. Monsieur Giroud. Sérieux, c'est une blague là? Bon, écoute, si c'est pour dénigrer tout ce que je fais, on arrête tout, d'accord? Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club. Sylvie, j'ai envie que tu m'admires à nouveau. Oh, ça dit quoi? C'est un beau gosse. C'est une histoire hors norme. Petit pas. J'y ai pris goût, moi, au foot business. Il a pris un coup le maillot là. Ah, c'est la machine. Je t'en donnerai un autre de toute façon. Merci frérot, t'es un vrai. Frère. Tu peux me passer ton slip aussi? Arrête, toi aussi, t'abuses.